retenu de cette fabuleuse conférence, c'est que finalement, beaucoup de gens sont à la manœuvre pour réfléchir et penser aux métiers de demain, et notamment dans la comptabilité, on voit la formation des professionnels sur le terrain. Donc je pense que les choses vont bouger très rapidement côté collaborateurs. Sur l'impact de ces évolutions sur mon métier, moi qui suis expert comptable et pas que, puisque j'ai également une agence d'informatique, je pense qu'on est en plein cœur d'un bouleversement des métiers. Il faut tendre la main à ces nouveautés pour pouvoir améliorer notre process, améliorer notre pratique du métier et surtout proposer de la valeur ajoutée à nos clients. Et je pense qu'on vit de fabuleuses années qui vont arriver, notamment grâce à l'informatique. Personnellement, ce que j'ai retenu, c'est vraiment une prise de conscience. On a essentiellement parlé d'augmenter les humains, pas de les remplacer. Et voilà, c'est ce que je retiens. Qu'est-ce que je vois comme transformation? Je pense que le métier d'expert comptable ou de commissaire aux comptes, par exemple, dans le cadre vraiment en fait, d'un accompagnant d'entrepreneurs, donc moi je suis entrepreneur par exemple, il ne disparaîtra pas. Et ça va devenir peut-être même un métier encore plus intéressant, parce que c'est vrai que certaines tâches répétitives, c'est peut-être pas forcément des tâches qui devraient être faites par des humains. Peut-être que les machines seraient plus à faire ces tâches. Voilà. Merci beaucoup à l'Enesia d'avoir organisé cette conférence sur l'IA qui était très intéressante. On peut d'ailleurs voir ce soir que l'IA s'applique vraiment à tous les domaines. ChatGPT aujourd'hui est dans tous les mondes. Alors aujourd'hui, c'était beaucoup la comptabilité, évidemment. Moi, je suis dans un métier qui n'a rien à voir. Je suis dans les biens de consommation. J'ai une marque dans la santé animale et dans la nourriture animale. Et donc, il y a une marque classique dans de la grande consommation. Et on le voit que ça s'applique vraiment à peu près tout. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'intelligence artificielle sur toute la création de sites web, mais aussi sur tout ce qui est marketing. Aujourd'hui, par exemple, sur tout ce qui est copywriting, on n'utilise même plus de personnes. Littéralement, on met des points et des bullet points dans ChatGPT qui nous sort des descriptions qui sont exactement conformes avec ce qu'on a sur les autres pages de notre site. On fait ça dans beaucoup de choses. On écrit des blogs comme ça. On demande à une IA d'ailleurs de nous analyser tous les produits des compétiteurs pour pouvoir faire une analyse de marché sur un nouveau produit qu'on va lancer. Donc vraiment, ça peut s'appliquer à tout. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment 1/100 de sa capacité. Donc très excité de pouvoir voir dans le futur comment on peut l'appliquer sur toutes les boîtes, comment on peut l'appliquer dans la compta, comment on peut l'appliquer dans la finance, comment on peut l'appliquer dans des biens de consommation ou vraiment dans le monde en général. Donc voilà, merci beaucoup pour l'invitation et super conférence. Tout d'abord, la conférence a vraiment permis de raccrocher donc une thématique scientifique très pointue, bien de l'IA, qui est une évolution technologique et une évolution des métiers, l'application surtout d'une technologie à nos métiers, et une extension du monde de la recherche et de l'information. Donc la conférence fut vraiment extrêmement riche et extrêmement bénéfique pour nos métiers. Moi, dans ma qualité d'entrepreneur, puisque je dirige une start-up aujourd'hui, je vois arriver donc ces outils, ces technologies, et j'arrive aujourd'hui à mon niveau à en exécuter les bénéfices premiers, mais il est vrai qu'en prenant un peu de recul, on se rend vite compte des risques, mais aussi de l'extension infinie de ces outils. Donc c'est vraiment une très belle conférence et également une très belle réussite pour l'école Enesia. Donc je suis Johanna Bolander et je dirige la startup Merci e-commerce. Aujourd'hui, nous, on est vraiment au quotidien dans l'évolution du monde du e-commerce comme discipline, et on voit intervenir énormément d'IA partout, à la fois dans les produits, dans le traitement du produit, de l'information autour du produit. L'IA n'est plus à prouver, à démontrer. J'ai l'impression que l'IA est là depuis plus longtemps que ChatGPT, mais en tout cas, nous, on saisit l'opportunité de l'évolution de ces technologies pour en tirer profit et j'espère former, convertir de nouveaux entrepreneurs au e-commerce et au développement dans ce domaine. C'est mon souhait. Bien écoutez, ce qui est très très clair, c'est comme je l'ai évoqué, il y a encore peut-être un an, quand on évoquait la formation des étudiants à la data, à l'intelligence artificielle, on nous disait oui, effectivement, mais enfin bon, on n'en est pas là, etc. Et en fait, aujourd'hui, le comportement a complètement changé puisque, à cause de ChatGPT,
on ne parle que d'IA. Il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait un article avec des angoisses, est-ce que ChatGPT va nous remplacer, etc. Et ce qui est important, ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans cette conférence, c'est que d'abord, tous les métiers aujourd'hui intègrent des réflexions sur l'IA. Donc ce n'est plus du tout quelque chose où on a un petit sourire amusé. Maintenant, c'est plus du tout la même chose. Tout le monde s'en préoccupe, ça c'est la première chose. Et puis la seconde, c'est que cette angoisse de dire mais est-ce que ChatGPT va nous prendre nos métiers? Est-ce qu'on va disparaître? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on a clairement vu que la réponse était non, parce que ChatGPT et l'IA de façon générale peut apporter énormément de choses, peut apporter des outils, mais en aucun cas ne remplacer l'humain. Et d'ailleurs, il y a un mot qui a été prononcé lors de ces conférences qui peut peut-être résumer le tout. Il faut de la passion, et la passion dans nos métiers, eh bien, c'est l'humain qui va l'apporter. Et pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ChatGPT. Alors, deux parties. Donc, dans la première partie, notamment sur la comptabilité, l'expertise comptable et le commissariat aux comptes, on a pu voir que l'IA n'était pas quelque chose de dangereux, en tout cas c'est ce qu'on a pu traduire de ce qui a été présenté par les intervenants, mais plutôt une opportunité pour qualifier un petit peu mieux la mission des experts comptables et des commissaires aux comptes auprès des clients, et donc en fait d'obtenir des humains augmentés, non pas à la Star Trek, mais plus augmentés dans le sens où on leur donne la possibilité grâce à l'IA de développer des capacités et de gagner du temps sur des tâches répétitives qui leur prennent trop de temps et qui ne leur permettent pas de cibler leur mission sur des choses à valeur ajoutée. Et l'IA justement est là pour aider ces personnes donc, à qualifier mieux leur mission et à apporter aux différents clients l'expertise dont ils ont besoin. Pour la deuxième partie, nous avons parlé des trous noirs. Cela dit, on a pu voir que l'IA pouvait éventuellement aider également dans le domaine de la physique. Comment? C'est très simple, c'est-à-dire que l'IA peut faire éventuellement voir des choses qu'aujourd'hui un humain n'est pas capable de processer, si vous me permettez l'anglicisme, dans son cerveau, et d'être capable du coup de voir des choses qu'on n'est pas capable de voir aujourd'hui, bien qu'on reste un petit peu mitigé sur le sujet, comme l'a dit notre intervenant Andrew Ströminger, car on ne sait pas encore ce que cela va donner. Il va falloir beaucoup de données pour pouvoir atteindre cet objectif, et donc à voir ce qui nous attend dans les années à venir. Je suis data scientist, donc l'IA est partout dans mon métier. Donc j'ai travaillé en banque, j'ai travaillé dans les référentiels clients, j'ai travaillé dans le monde des paiements aussi. Donc tout ce qui était détection de fraude, j'ai pu un petit peu voir ce qui se faisait, et même l'informatique quantique, qui est aujourd'hui un sujet très important. Je me spécialise actuellement en biologie pour essayer de voir analyser les structures des protéines et comment le fait qu'elles se démultiplient peut être expliqué par l'IA, et notamment dans la maladie d'Alzheimer. Donc pour moi, l'IA, elle est partout parce que c'est mon cœur de métier. Ce que j'ai pu voir avec les différents intervenants, c'est que, ou même pas forcément intervenants, des participants avec qui j'ai pu échanger, c'est que ce soit dans le sport, où par exemple on va essayer d'analyser des exosquelettes qui vont permettre d'analyser comment un bon footballeur va pouvoir interagir avec le ballon ou même avoir une certaine posture. L'IA, elle peut aider là-dedans pour justement qualifier les différents joueurs. On peut le voir aussi dans d'autres domaines, comme je l'ai dit, la physique juste avant, la comptabilité, et je pense que c'est tout. Je suis maître en arts martiaux, en taekwondo plus précisément. Je suis l'entraîneur de l'équipe de France, peut-être bientôt après 2024 l'entraîneur de l'équipe olympique. Donc l'intelligence artificielle, ça n'est pas partie de mon domaine, je suis ça de loin, mais je sais que pour faire partie des meilleurs du monde et les meilleurs pour être champion du monde ou champion olympique, je sais qu'à un moment on va se diriger vers l'intelligence artificielle avec tout ce que ça apporte et ce que ça peut amener. Et point de vue élitiste, tous les bienfaits que ça peut faire. Donc on en parle beaucoup dans la société dans laquelle on est, parce que je pense que ça va être inévitable. Voilà, tout va passer bientôt par l'intelligence artificielle, donc ça m'intéresse et j'étais là pour
pour voir cette conférence avec cet expert voilà, venu des États-Unis. Donc c'était fort intéressant pour moi.